Salut, c'est Katindo. Bienvenue dans le podcast de la rubrique Catherine. Je suis Joseph Bouba. Les merveilles et miracles que le Seigneur Jésus a opérés dans ma vie. Lorsque je faisais le cours moyen 1, il y a eu la séparation entre mon père et ma mère. Ce qui fait qu'il fallait rester seul pendant plusieurs années, sans maman à côté. Et un jour, je me suis dit, sans ma mère à côté de moi, je pourrais être personne. Peut-être ma vie va s'arrêter d'un moment à l'autre. Alors, Dieu le Créateur, par la voix de son Fils, Jésus-Christ, qui vit aujourd'hui, qui a vécu hier et éternellement, m'a montré que je pouvais compter sur lui. C'était pas facile pour moi de manger. J'ai dormi par terre chez des gens que je ne connaissais pas. Une fois le matin, dans un village, quand je sortais le matin et allais au champ, il y avait des gens qui enlevaient sur moi des puces, ce qu'on retrouvait sur les chiens, parce que je dormais par terre. Parfois sur un carton ou bien sur un sac. 2 ans après, je suis tombé gravement malade. Dans ma santé, quelqu'un m'a demandé de me rendre à l'hôpital parce que j'avais très mal au bas-ventre. Et je savais pas de quoi ça provenait. Il y avait des gens qui me voyaient costaud devant le ventre et les bras et l'autre partie du corps trop petit. Ils disaient, Joseph, tu es très fort, regarde comment tu es costaud. Et pourtant, j'étais malade, sans savoir. Alors, on partait jouer, mais une fois, je suis tombé. Et on m'a donc amené à l'hôpital. Quelqu'un que je vais jamais oublier m'a amené à l'hôpital et on m'a dit que je souffrais d'une hernie inguinale et qu'il fallait m'opérer. Et la consultation m'a aidé. On me l'a fait gratuite. Pourquoi? Parce que je n'avais rien. J'étais jamais venu à l'hôpital. Peut-être dans l'enfance, quand la maman m'amenait pour vaccination et qu'on faisait aux enfants, peut-être oui. Mais à 18 ans, 17 ans, 19 ans, jamais la direction de l'hôpital. Il faut opérer Joseph Bouba. Pour moi, je savais que non, il n'y avait pas espoir. Espoir pour une opération. Non, il n'y avait pas. Je savais qu'un jour, j'allais me coucher. Et puis le lendemain, on dira, et on a retrouvé Joseph Bouba, décédé. C'était comme ça dans ma tête. Donc je vivais avec le décès en moi déjà. Bon, comme j'avais l'habitude d'aller de temps en temps jouer au foot, puis courir, surnommé, oh, tu joues très bien. Alors j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai montré mon ordonnance. C'est pas facile pour moi de raconter ça, mais il faut que vous sachiez ce que j'ai enduré grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est passé. Je lui ai montré mon carnet, il l'a vu, il m'a dit, petit, j'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens, j'allais t'aider. Et il m'a dit, du courage. Je lui ai dit merci. Et il y a quelque chose qui m'a frappé sur lui, c'est sa sincérité à me regarder. Il avait un sac à dos où il y avait Jésus et ses apôtres dessus. Mais souvent, je lui pose comme question, tu as toujours ton sac, Jésus et ses apôtres? Il me dit non, il sourit. Alors, par des gens, par mon ami, mon frère, Joseph Cyril Ndo, je suis parti à l'hôpital. Et quelques semaines après, quelques mois, on m'a opéré. Et l'opération s'est passée avec succès. Mais quand le docteur m'a demandé, et si j'étais interne, qui va veiller sur toi ici? Je lui ai répondu que je n'ai personne. Mais si je décède, ça ne me dérange pas. Il m'a regardé et regardé encore le miracle que le bon Dieu et Jésus-Christ fait pour moi. C'est que quand je lui donne
les frais d'opération, il ne les prend pas. Il me dit arrête, quand tu vas te réveiller, tu vas manger avec. Encore le miracle de l'Éternel. Jésus m'a envoyé vers un docteur qui veut que je vive et que je mange. Une semaine après, je sors de l'hôpital. Et la première personne que je cherche à voir, c'est Joe. Puis je vais chez lui, il me regarde. J'avais tellement perdu de poids. Après, il me dit, comment ta santé? Donc, je lui ai dit, ça va. Il dit, bon, je peux rien te donner. Mais est-ce que tu peux passer ici, le matin, à midi et le soir? Je lui ai demandé de faire quoi? Il me dit, j'aimerais que tu viennes, on partage le peu de nourriture que j'ai. Je lui ai dit, d'accord. Jésus m'a donné un frère. Jésus m'a donné un chirurgien. Jésus m'a donné des gens qui m'ont aidé à m'en sortir dans ma maladie. Et puis quelques années après, je perds ma mère. C'est comme si le ciel était tombé sur moi. Parce que Dieu me disait toujours, Bouba, est-ce que tu allais voir ta mère? Je lui dis oui. Et il faut aller voir ta mère. Je dis d'accord, Joe. C'est avant, chaque fois il me rappelait ça. Et je crois que grâce à ça, j'ai gardé un lien, même après la disparition de ma maman, de l'amour interminable. Oh mon doux Seigneur Jésus, je ne saurais comment te remercier. Et jusqu'à aujourd'hui, le Joseph Bouba qui n'avait presque rien à manger, aujourd'hui, j'ai réussi à manger. J'ai réussi à faire plaisir aux tout petits, aux amis, ceux qui sont proches de moi, à partager le peu que Dieu, par son Fils, réussit à m'avoir. Je me demandais de dire, comment pourras-tu remercier Dieu et son Fils? Je dis, je sais pas, parce que merci, c'est petit. Dis que Jésus est grand et merveilleux, c'est très petit, la moyenne est très petite. Je t'aime, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom.